Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Monsieur Pétrolier. Ici je vous fais le point sur plein de livres qui nous inspirent au quotidien, des citations de personnes inspirantes qui nous ont inspirés par le passé et qui continuent de le faire. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification. Et les anciens, je vous remercie pour votre présence et votre soutien. Sur ce, nous parlerons du chapitre 12 qui est la persévérance. La persévérance c'est quoi? Persévérer. C'est poursuivre son objectif, poursuivre son travail, poursuivre son action. C'est-à-dire le mener à bien, le mener à terme, terminer le travail. C'est ça la persévérance. C'est-à-dire aussi la persévérance, il s'applique dans un autre endroit sur le fait que tu échoues et puis tu te relèves encore, tu refais la même chose, tu échoues, tu te restais, tu refais la même chose, mais d'une manière plus intelligente. C'est-à-dire que ce n'est pas encore de répéter la même chose qui est de la persévérance, mais c'est de répéter la même chose plus intelligemment pour ne pas échouer comme on l'a fait au premier essai ou au second essai. C'est par exemple comme si tu fais passer par un mur, tu sais c'est impossible, mais tu vas toujours venir te cogner au mur pour dire que non, forcément il faut qu'il y ait une porte. Ça c'est pas une persévérance, ça c'est un jeu. Alors par exemple si tu lances un business et puis il échoue, c'est-à-dire que tu es là, tu te focalises sur qu'est-ce qui a fait échouer ton business, tu le reprends et tu te relèves encore et tu arrives à un certain point, tu as un autre échec, mais cette fois-ci c'est pas le premier échec, c'est un nouveau échec. Cette fois-ci c'est pas le premier échec, mais plutôt c'est un nouvel échec. Alors là aussi tu analyses la situation et puis encore tu reprends. C'est comme ça au fil du temps jusqu'à ce que tu retrouves la bonne formule, parce qu'il y a toujours une bonne formule pour toute chose, mais on ne le découvre pas du premier coup. Ceux qui le découvrent du premier coup sont les miraculeux peut-être. Ensuite, il est même conseillé de prendre, il est même dit que une personne par exemple qui commence par une vente de chaussures la première année, après il la lâche, il commence par l'agriculture, ensuite il quitte cette agriculture, il va se mettre à vendre des assurances, mais au bout de ces 3 années, elle est la personne qui a la plus grande probabilité d'échouer parce qu'elle ne s'est pas focalisée sur un seul truc. Car si elle s'était focalisée sur un seul truc, en 3 ans, elle aurait fait quelque chose d'énorme. Même si elle a échoué et qu'elle a persévéré, elle serait à un certain niveau qui est différent de ce qu'elle est en train de faire. Alors il ne faut pas aussi se projeter dans différentes choses sans avoir maîtrisé l'une. On peut maîtriser une chose et avoir la bonne formule pour un premier business et puis lancer un second aussi, mais quitter là, stopper, partir là, stopper, on n'ira pas loin, on va stagner, c'est-à-dire qu'on est en train de tourner en rond. On tourne en rond mais sans direction. Alors la première chose pour commencer à persévérer, c'est d'avoir d'abord une direction, un objectif. Alors si on a l'objectif et que l'on s'est fixé comme au tout premier panneau de le truc du succès, le désir, au-delà de cet objectif maintenant, deuxièmement tu matérialises cela par tu le matérialises par un écrit tel que ça. Ensuite, au-delà de cette persévérance, nous avons des exemples qui n'en finissent pas. Par exemple, des personnes riches. Les riches sont des personnes qui ont extrêmement échoué. Si on prend l'exemple du chinois Jack Ma. Jack Ma, d'après sa biographie, je vous invite à aller la voir. D'après sa biographie, il a échoué au moins, je ne sais pas le nombre exact de ses échecs, mais presque il a échoué dans tout ce qu'il a tenté. Tous les emplois auxquels il a postulé, il a toujours échoué. Même pendant son cursus scolaire, il a échoué. Mais aujourd'hui, c'est l'un des milliardaires, de la planète. Je pense que c'est le premier de Chine. Alors ici, le mot persévérance, c'est toujours d'aller au bout de ses actions, mais de manière plus intelligente. Et la persévérance, elle commence pas forcément par des grandes choses, par exemple un business ou autre. La persévérance, elle commence par de petites choses. Par exemple, tailler un crayon, le tailler très bien, emballer un paquet, l'emballer correctement. Il y a plusieurs de ces choses. Par exemple, si je veux nettoyer un endroit, je le fais parfaitement jusqu'à la fin. Alors c'est là que ça prend la persévérance, et ça prend dans ces petites actions, pas forcément des actions d'envergure, des grosses actions. Et ce chapitre il se termine là, et demain nous verrons le chapitre suivant qui est d'apprendre de ses échecs. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci.